Bien, bonjour à vous deux. Bonjour Léa. Bonjour Eugénie, bonjour Marjorie. Bonjour Marjorie. Nous allons travailler avec toi Marjorie. Euh, et avant de démarrer, nous allons commencer à travailler, à proposer à Léa de se mettre en condition. Et moi, de mon côté, je fais de même. Donc, je me connecte à Léa. Il y a un truc qui m'empêche de monter. Ok. Très bien. Est-ce que ce sont des entités autour de Marjorie? Oui. Ok. Donc, toutes les entités ici présentes. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Alors, la première question que je vais poser, c'est justement sur la présence de ces entités autour de Marjorie, qui ne voulait pas lâcher Marjorie. Ça les fait chier que, excusez-moi, Ah oui. que encore une fois, on vienne faire cette session avec elles. Mhm. Elles ont une place assez confortable en fait dans le rôle qu'elles ont de limitation dans la vie de Marjorie et elles sont un petit peu accrochées là. Alors, partout où elles croient qu'il n'y a que cette place qui est bonne pour elles, j'entends les entités, sont-elles prêtes à vivre leur propre vie et à ne plus être esclaves de l'inconscience et esclaves de leurs promesses astrales? Oui, ça s'allège. Alors, c'est intéressant parce que donc il y a eu une première séance avec Marjorie et les problèmes ont l'air de revenir. Alors, je vais demander à l'esprit de Marjorie de se connecter à ton esprit, Léa, C'est bon. et de lui communiquer, savoir s'il y a une partie de Marjorie, même inconsciente, qui rappelle les entités. Oui. D'accord. C'est vraiment du transgénérationnel. Oui. En fait, c'est comme s'il y avait une lignée d'ancêtres qui la maintiennent dans la médiocrité parce qu'eux-mêmes se sont maintenus dans la médiocrité. Donc c'est un empêchement de réussir pleinement, en fait, de briller. Ok. Est-ce que toute cette lignée transgénérationnelle serait OK pour que cette alliance soit rompue pour Marjorie? Alors, il y a un peu de résistance au niveau de la personnalité de Marjorie, qui a des croyances par rapport forme de culpabilité à réussir. Oui, alors a-t-elle fait des promesses de ne pas outrepasser les capacités, enfin les histoires de son transgénérationnel? Oui. Okay. Alors, je vois un environnement qui était plutôt gris et terne qui commence à s'animer, à avoir des couleurs. Donc, ça m'indique que ça se fait. Et j'avais le message pour la personnalité de Marjorie de... En fait, ces pactes étaient à l'origine de croyances comme quoi, quand je réussis, c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, parce que elle a aussi une grande
compassion pour les autres, un grand amour pour les autres. En fait, c'est comme si elle croyait que réussir, ça allait blesser l'autre et donc elle veut pas le faire. Mhm. Et donc, le message, c'est de lui rappeler que c'est l'inverse. Son propre rayonnement fait du bien aux autres, entraîne les autres aussi vers le leur. Donc, chaque fois qu'elle s'empêche de réussir, elle empêche de réussir les autres également. Évidemment, c'est une boutade. Mm. Alors, je sens vraiment une sensation au niveau du cœur. C'est encore de la culpabilité, donc à libérer aussi. Ok. Son esprit est-il d'accord là-dessus? Oui. À se pardonner tout? Le mot tout est comme un peu trop confrontant pour elle. C'est Mhm. trop. Est-elle prête à se libérer du mensonge qu'elle est responsable, qu'elle peut avoir une responsabilité dans le malheur des autres? Alors, pour mieux que le message passe, on me dit de lui parler au positif, c'est-à-dire, D'accord. en Ok. fait, on me dit de que son envol est un cadeau pour les autres. Elle a besoin d'entendre Ok. les bienfaits que ça fait. Ton envol est un cadeau pour les autres. On me montre comme un oiseau très coloré, comme un oiseau tropical, là, exotique, qui se met à chanter, qui vibre de toutes ses couleurs, c'est ça qu'elle est. Dans toute sa créativité, dans toute sa joie. Déploie ton oiseau multicolore. Mhm. À l'heure où je parle, y a-t-il toujours des empêchements pour elle qui la mettent dans la procrastination? Ou est-ce dissous? En partie dissous. D'accord. C'est quelque chose d'extérieur à elle qui fait, qui fait bloc, qui fait barrage. On montre l'image d'un espèce de bulle qui empêche les bonnes choses de rentrer, donc ça rebondit et ça s'en va en fait. D'accord. Et cette barrière qui empêche les bonnes choses de rentrer, Mhm. est-ce toujours en lien avec des entités? L'interfération. Interfération. Ouais. Les contrats. Contrat. Décidément. Mhm. Tu as beaucoup contracté. Ça l'a fait marrer. Ok. Donc, libération des contrats. Mm. En fait, ce qui est passé, c'est que comme c'est un être qui a une grande bonté, elle a signé des choses dans la volonté de faire du bien et il y avait des pièges en fait. Donc, elle s'est fait attraper plusieurs fois comme ça. D'accord. Alors, on va reprendre. On va rompre tous les contrats. Et je rappelle que les contrats étaient tous illégitimes. Hein. Donc, tous ces contrats illégitimes qui la mettaient en position d'échec systématique pour lui interdire d'être dans sa toute-puissance. L'arnaque, quoi. Mhm. L'arnaque astrale. C'est ça. Donc, rupture de tous ces contrats. Oui. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit parfois qu'il y a des gens qui, en signant ces contrats, sont devenus plutôt amers et ont perdu foi en l'autre. Mais elle,
Elle a tellement d'amour pour l'autre que malgré ça, elle continue d'être dans cet amour en fait. Ça n'a pas affecté, ça l'a pas, repliée sur elle par rapport, Ouais. Mais à un par amour. contre, ça l'a replié sur elle par rapport à elle-même. Oui, c'est ça l'a limitée, pas pour elle-même. On me dit: «Marjorie, tu sais comment aimer les autres, tu le fais très bien. Bah, maintenant, fais la même chose avec toi comme si tu étais l'autre. Ça va très bien marcher». Je vois une colombe là. Une colombe. Et elle me montre, sa mère Kaba aussi. Mhm. Sa mère câlin individuelle. Oui, elle est réactivée. Cool. C'est vraiment chouette. Mm. Y a-t-il encore quelque chose d'important sur ce sujet-là? Alors, je lui pose la question. Il y a juste, c'est en train, il y a un encodage qui est en train de descendre, donc je vais le laisser, Mhm. Très bien. laisser passer. C'est pour ça que je baille. Mhm. C'est à la fois enveloppant et intense. Exactement ce que j'aurais dit. Mhm. Ok. C'est bon. Merci à son esprit, à sa mère Kaba individuelle. Je vais maintenant poser une question en lien avec les relations affectives Mhm. de Marjorie. Il semblerait qu'elle ait une obsession pour une ancienne relation qui était plutôt toxique. Il est là, la personne. D'accord. Mhm. Ok. Alors, est-ce que l'esprit de cette personne a quelque chose à dire à Léa? C'est l'entité qui pilote cette personne. Il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il fait lui. D'accord. Il est piloté par une entité. Oui. À présent, cette entité est très désagréable. Mhm. D'accord. Peut-on parler à cette entité? Oui, Lui dire qu'elle est esclave au service de l'inconscience et qu'elle peut elle-même rompre ses engagements. Est-elle d'accord pour se libérer? Ou a-t-elle complètement oublié qu'elle pouvait être libre? oui. En fait, on va lui dire les choses autrement. J'ai un message pour elle. Mhm, bien sûr. Alors, on va tous ascensionner et tu ne feras pas exception. C'est à toi de choisir à quel point tu t'accroches à cette forme, mais sache que tôt ou tard, tu vas toi aussi te tourner vers la lumière. À toi de choisir. Et retrouver ton essence divine. Oui. Alors, c'est une entité vraiment type sensu, là, qui est dans une croyance qu'elle ne peut pas exister autrement qu'en se nourrissant de l'énergie des autres. Mhm, Un vampire énergétique classique, on va dire. mhm. Qu'es-tu? Qu'est-ce que tu as pensé? Ok, elle se décroche là. Alors, ce que peut faire Marjorie aujourd'hui, c'est pardonner à cette personne avec qui elle était en relation. Est-ce que Marjorie, tu es OK avec ça? Elle n'est pas totalement OK, mais elle dit oui quand même. Alors, est-ce que je peux juste lui expliquer que quand on a vécu des choses très difficiles avec quelqu'un dans l'histoire, que cette personne nous a vraiment fait du mal, il y a souvent des lignes de temps qui nous associent à cette personne parce qu'on a été ça dans une autre vie avec lui.
Alors, il ne s'agit pas du tout de te culpabiliser, mais juste de comprendre que tu es dans une pièce de théâtre et que tu as joué tous les rôles, aussi bien de la merveilleuse que du pire salaud ou de la pire salope. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de juger ça, il s'agit juste de prendre conscience que c'est juste des costumes qu'on a pris. Donc, quand tu vois une pièce de théâtre, il ne te viendrait pas à l'esprit de dire à la personne à la fin de la pièce de théâtre, t'es un vrai salaud, quand il a joué le salaud, tu lui dirais, tu as très bien joué. Ok? Donc, est-ce que tu es prête? Est-ce que ton personnage est prêt aussi à pardonner au personnage de cette... Alors, elle voudrait parler. Mhm. Est-ce que c'est OK avec toi? Oui, vas-y. En fait, il y a quelque chose de très étrange parce que j'ai peur que si je pardonne, ça s'arrête et ça me fait peur Ah! Mhm. de couper ce lien. Je crois que c'est comme si je suis bloquée sur ce lien, j'ai pas envie de le laisser aller. Mm. Donc, tu le retiens. Je pense qu'une partie de moi, oui. D'accord. Parce que c'est comme si je voulais des réponses que j'ai jamais eues. Du coup, j'ai l'impression qu'il me faut des réponses. Tu vas interroger l'esprit de Marjorie sur cette peur de rompre le lien et de ne pas avoir de réponse à ces questions. Mhm. En fait, on me dit que c'est un schéma qui mime la relation qu'elle a avec son papa. C'est comme si, en voulant avoir des réponses avec cet ex-copain, Mhm. elle voulait aussi avoir des réponses par rapport à sa relation avec son père. Et c'est pour ça que c'est si difficile, en fait. Il y a comme les deux sont superposés, comme si c'était la même chose. Qu'est-ce qui est requis ici? Alors, en tout cas, la question qui est vraiment là, c'est pourquoi j'ai pas été aimée par mon père? C'est une question qui est au cœur de tout le reste. D'accord. Elle ne comprend pas. Est-ce que sur le plan subtil, nous pouvons donner une réponse? Oui. On me parle d'inconscience par rapport à son père, C'est-à-dire? par rapport à la notion d'amour, il est complètement, c'est comme quelqu'un d'aveugle en fait. Il ne sait pas du tout où il est, où il évolue. Il est dans le noir là. Il est coupé de la possibilité d'aimer? Oui. D'accord. Un handicapé du cœur? Voilà. D'accord. Ok. C'est difficile de demander à un cul-de-jatte de courir. Oui. En fait, on me dit, c'est comme avoir effectivement un regard posé sur quelqu'un d'infirme. Donc, l'idée, c'est pas non plus d'avoir de la pitié, mais c'est de comprendre que cette personne n'est pas équipée. Donc, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose qu'elle n'est pas habilitée à faire, qu'elle ne peut pas faire. Est-ce que Marjorie, aujourd'hui, peut entendre ça? Oui, elle dit oui. Mm. Et est-ce que Marjorie a choisi ce père dans un choix total ou dans un choix contraint? Plutôt contraint. D'accord. C'est intéressant. Par compassion, mais cette compassion était sous contrat, tu vois. En fait, c'est comme si on lui a dit voici quelqu'un qui a vraiment besoin de toi et de ton aide. Et donc, elle s'est précipitée en disant bah oui, bien sûr que je veux l'aider, mais c'était pas. C'était un mensonge. C'était. Voilà. Et donc, est né de cette relation une culpabilité de ne pas y arriver, j'imagine, alors qu'elle faisait tout Mmh. Oui, c'est pour ça. être aimée de lui. Mm.
Ok. Mais le contrat a été faussé dès le départ. C'est ça. Ok. Comme si elle avait une responsabilité dans l'amour, dans l'ouverture de son cœur qu'elle n'avait pas en réalité. Exactement. Ok. Tu es prête à entendre ça, Jory? D'accord. Quoi que tu aies voulu faire dans cette vie ou tenté de faire, ce n'était pas possible d'ouvrir son cœur. Alors, j'ai quelque chose d'autre par rapport à son père. Oui. On me dit de sortir d'un schéma hiérarchique, en fait, de validation de ce qui est au-dessus de nous, donc nos parents. D'un point de vue de sa puissance personnelle, ça ne veut rien dire. En fait. Elle n'a pas à avoir un aval de gens avant elle, ses parents et sa lignée non plus, puisqu'elle n'est pas plus petite qu'eux. Elle était dans une croyance un petit peu comme ça, d'arbre généalogique où chaque enfant est toujours plus petit que son parent et ainsi de suite. Donc là, elle se sentait minuscule au bout de la chaîne de son arbre généalogique, si tu veux. Ok. Alors il faut rééquilibrer cette perception pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est important. Équilibrage. Donc là, en fait, on me montre comme les albums de famille avec les arbres généalogiques où il y a les branches du haut et puis la photo vers le bas. Donc Marjorie revient, remonte et tout le monde est sur la même ligne. Et c'est drôle parce que sur cette même ligne, c'est la plus lumineuse de toutes en fait. C'est pas qu'elle est supérieure aux autres, mais c'est que c'est la mieux équipée et habilitée pour réinjecter de la lumière en fait dans sa lignée. Cela veut dire qu'elle n'a rien à faire, juste à rayonner sa puissance. Oui. Pour illuminer sa lignée, quelle qu'elle soit. Mmh. C'est ça? Oui. Parce qu'elle savait déjà le faire en fait. Oui. Rayonner cet amour et cette lumière. Mmh. Le problème, c'est qu'elle donnait avant de se donner à elle-même. Oui. Alors, il y aura aussi des choses à pardonner, mais c'est pas prêt encore. Simplement, ce qu'on peut faire, c'est l'aider dans sa perception, dans la perception de sa personnalité, à prendre un peu plus de hauteur là, par rapport à tous ces personnages et ces scénarios. Déjà, ça, c'est beaucoup. D'accord. Marjorie, peux-tu garder en mémoire l'idée de la pièce de théâtre dans laquelle tu n'es pas le personnage, mais tu joues un rôle? Et donc, pour pouvoir pardonner, il faut que tu acceptes que tu joues un rôle, que ce n'est pas ton essence. Et les autres aussi. Et les autres aussi. Et qu'ils soient bons ou méchants. Mmh. C'est au-delà de ça. La question de sa personnalité qui vient, c'est mais quelle est mon essence? Qui est-ce? Quel est cet être? On a besoin de mettre des mots dessus. Eh bien, un mot qu'on a malheureusement complètement galvaudé, mais qui est complètement, que tu peux nettoyer complètement dans son essence divine, c'est amour. Mmh. Tu es amour. C'est ça ton essence. Et on me dit d'ajouter l'étincelle qui fait partie du tout, tu vois. L'étincelle. Tu es Mmh. amour, l'étincelle qui fait partie du tout. Et sache que ton personnage a beaucoup de mal à l'accepter. C'est Pour le normal. moment. Mmh. Oui, c'est normal.
Mais le message passe, je vois quand même. Ça a été entendu. Alors je demande s'il y a d'autres messages concernant les relations. Oui, et notamment celle qui est en train de se dessiner en ce moment, dans le présent de Marjorie. Je ne connais pas la personne en question, mais je perçois quelqu'un de assez bienveillant, mais plutôt inconscient aussi quand même. Et on me dit, elle aurait besoin de quelqu'un qui lui ouvre la voie et lui ouvre les yeux, et plutôt que l'inverse. Ouvre les yeux sur ce qu'elle est. Oui, D'accord. Comme un miroir. oui. Mhm. Alors, j'aimerais me demander à son esprit quel est l'intérêt de cette relation pour elle, s'il y en a un. En ce moment, c'est que ça la sécurise. Elle a besoin d'une forme une marche sur laquelle elle va pouvoir prendre son élan, prendre un tremplin. Et en fait, ça lui apporte une genre de base affective, en fait. D'accord. En tout cas, je perçois que c'est un passage. Un passage. On me montre quelqu'un d'autre qui est déjà planifié dans le subtil, en fait. D'accord. Alors, l'idée, c'est pas de se faire des attentes, c'est simplement d'être ouverte à des gens qui seraient différents, peut-être pas dans le même milieu, tu vois, qui n'ont pas forcément des affinités en termes de goût commun, mais Donc, ouvrir son champ de vision et ses croyances par rapport à qui oui, elle doit rencontrer. ouais, quel profil. Mhm. Et arrêter de construire l'homme idéal pour pouvoir l'accueillir. Ouais, de sortir d'un profil de quelque chose de connu ou d'une référence connue et de se laisser toucher au cœur par quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais m'a traversé l'esprit de quelqu'un de plus âgé. J'ai exactement la même chose. Ouais. Oui. Mm. Donc ton esprit sait, ton mental non. Donc tout va bien. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? En tout cas, c'est beaucoup plus lumineux et ouvert qu'au début. Alors on me dit, on peut adresser le bouton de fièvre. Ah oui. J'avais oublié celui-là. Ça fait marrer Marjorie. Il y a plusieurs choses. Il y a à la fois quelque chose autour du plaire et aussi du contact intime. Ça vient brasser beaucoup de choses pour elle. Mhm. Une forme d'intimité, et j'entends intimité au sens large, aussi émotionnel, c'est-à-dire c'est une libération, il y a un nettoyage qui se fait à travers ça. De peur reliée au fait d'entrer en intimité avec quelqu'un, intimité de cœur et affective, physique aussi, mais c'est le tout en fait. Mhm. C'est en lien avec la question qu'elle nous a posée d'ailleurs sur cette relation qui arrive aujourd'hui. Oui, je ne me rappelle plus de la question, mais... Et en fait, c'était est-ce que la personne qu'elle vient de rencontrer est une bonne personne pour elle? Et c'est un passage. Oui. C'est aussi lié à des peurs de ne pas être accueillie par un homme, mais sans
sans se l'accorder puisque elle l'a jamais expérimenté. Elle n'a pas été par son père. Mais elle peut aujourd'hui l'expérimenter dans sa vie de femme. Oui, en tant que femme, et c'est important ce mot, effectivement, plutôt que petite fille. Dans sa puissance féminine Mhm. et non dans son besoin d'être protégée. Voilà. Protégée ou validée. Légitimée. Voilà. Parce que le message que j'ai de son esprit, c'est vraiment que elle a envie en fait de ce contact, elle a envie d'être enlacée. Elle ne sait pas où est la bonne distance. On me montre une espèce de quasiment de périmètre physique aussi de l'intime, tu vois, genre elle sait pas trop. Qu'est-ce qu'elle a le droit de demander, Il y a une notion de bien et de mal aussi. Hein. Ok. Y a-t-il des mémoires religieuses derrière ça? Oui. Ok, bon, j'ai des mémoires d'abus avec des enfants par contre. Beaucoup de tristesse qui monte. Elle a été des deux côtés? Oui, probablement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, Marjorie? Il y a une confiance à retrouver par rapport aux hommes. Parce qu'il y avait une croyance en fait de cette essence d'enfant en fait qui comprend pas pourquoi quand on est ouvert, candide, vulnérable, ben on se fait abuser. Voilà. On est en train de nettoyer ça sur le plan cellulaire. Les mémoires dans les cellules. Oui, je sens que ça s'allège. Ok. Alors Marjorie, tu vas pouvoir remettre ton micro. Et on va te demander si tu as des questions ou des remarques ou des choses à dire après, ou à demander par rapport à ce que tu viens de vivre là. J'ai pas compris le rapport avec le bouton de fer et la séduction. Avec la séduction, t'as pas compris la difficulté avec la séduction, c'est ça? Le rapport. Alors, tu vois ce que ça veut dire que séduire un homme quand on est une petite fille? Et la culpabilité qu'il peut y avoir? Parce que c'est ça le lien. Oui, j'ai oui. Ok. La candeur d'une petite fille vis-à-vis d'un homme plus âgé, elle est forcément dans la séduction. Mais c'est pas la séduction sexuelle. Or, ça t'a coupé de cette possibilité-là, de cette autorisation-là, que ça te mettait dans une très grande insécurité par rapport à ces mémoires. Et pourquoi j'ai un bouton de fer aujourd'hui particulièrement en rapport avec ça? Parce que ça, c'était fait pour que ça se nettoie. Ok. Oui, c'est comme si c'est remonté à la surface, ça s'est manifesté dans ton corps physique, à un endroit qui était révélateur ou symbolique, si on peut dire. Et, En général, les boutons de fièvre, c'est soit vaginal, soit autour des lèvres. Donc, c'est particulièrement lié à la sexualité. Et du coup, là, je vais penser moins, genre des pensées moins obsédantes sur mon ex-copain là. Vous pensez que maintenant c'est nettoyé? Ah bah, écoute, tu vas expérimenter, tu vas voir. Ok. Je pense que oui.
On me En fait, tu dit, peux pas y penser, quoi. c'est à toi de croire que c'est possible, là, de couper ce lien. Alors, il est possible que d'autres idées obsédantes arrivent dans ta vie. Tu sauras que c'est pas toi et que tu peux leur demander fermement de partir, que ça t'appartient pas. Ok? Je perçois que il y a encore des points d'interrogation, il y a encore des questions. Peut-être qu'on peut faire quelque chose pour venir apporter une réponse lumineuse au mental de Marjorie, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux fermer les yeux, Marjorie? Et te laisser recevoir et accueillir cette lumière. Nous te l'envoyons, mais c'est pas nous. C'est toi qui la réactive. Parce que sans cet accueil, tu ne peux pas la recevoir. En fait, cette lumière est déjà en toi. Et il n'attend qu'une chose, c'est de se réactiver. Nous te permettons juste d'ouvrir les portes, de t'autoriser à ouvrir les portes. Merci Marjorie pour ta confiance. Merci à vous.